C'était il y a seulement quelques mois. Donald Trump, tout sourire, un Big Mac à la main, posé aux côtés d'Elon Musk et de Robert F. Kennedy Jr. L'image était virale, presque grotesque. Le roi du populisme et le roi du fast-food réunis pour rendre l'Amérique saine à nouveau. Mais derrière cette photo iconique, une autre réalité se dessinait. Car aujourd'hui, McDonald's vacille. La plus grande chaîne de burgers au monde enregistre la plus forte baisse de ses ventes aux États-Unis depuis la pandémie de Covid-19. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Je vous invite dès à présent à vous installer confortablement. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Pendant des décennies, McDonald's a incarné l'Amérique triomphante. Des menus identiques de New York à Tokyo, un symbole de mondialisation et d'accessibilité, mais en 2025, la magie semble brisée. 3,6%. C'est la baisse des ventes domestiques sur un an, la pire depuis le choc sanitaire mondial du Covid-19. Pourquoi ? Une seule raison ne suffit pas, mais un coup d'œil du côté de la Maison-Blanche éclaire le tableau. En revenant au pouvoir, Donald Trump n'a pas perdu de temps. En mars dernier, il frappe fort. 25% de droits de douane sur toutes les voitures fabriquées hors des États-Unis. Ce geste protectionniste sème immédiatement le doute. Le consommateur américain, déjà échaudé par l'inflation persistante et l'instabilité économique, serre les cordons de la bourse. Moins de sorties, moins de plaisir immédiat. McDonald's en fait directement les frais. Le PDG, Chris Kempczinski, l'a reconnu lui-même. Les consommateurs d'aujourd'hui sont confrontés à l'incertitude. Traduction. Cela veut dire que même un burger à 5 $ devient un achat que l'on repousse. Pour réagir, McDonald's lance alors ses offensives. Menu à 5 $, promotion à gogo, communication agressive sur les prix bas. Mais ça ne prend pas. Pourquoi ? Car dans un contexte de stress économique, la stratégie prix atteint vite ses limites. Quand l'anxiété domine, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de priorité. Et entre loyer, essence et épargne de précaution, le Big Mac passe à la trappe. À l'international, McDonald's respire un peu. Le Japon et le Moyen-Orient sauvent les meubles avec une croissance modeste, plus de 3,5%. Mais au Royaume-Uni, nouvelle alerte, les ventes reculent aussi. L'effet domino des tensions économiques mondiales commence à se faire sentir partout. Cette histoire dépasse les chiffres. McDonald's incarne un symbole. Quand lui aussi flanche, c'est l'Amérique d'aujourd'hui qui se regarde dans le miroir. Protectionnisme, inflation, incertitude. Le cocktail est explosif et même les géants ne sont plus invincibles. Le roi du fast-food vacille et avec lui, peut-être, un modèle économique basé sur la consommation facile, rapide et décomplexée. Et vous, que pensez-vous de cette crise ? McDonald's est-il simplement victime de la conjoncture ? Ou assistons-nous à un changement plus profond dans la relation entre les consommateurs et la restauration rapide ? L'histoire le dira. En attendant, restez curieux, restez informés. Ici, on décortique l'économie pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'était Grand Teacher Relate. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.